on commence direct avec un changement. Je suis pressée, il faut que je mette mes chaussures. Je vais mettre des baskets, en vrai on s'en fout. Ouais, je m'achète des baskets noires, j'ai pas de baskets noires. C'est pas mal le noir. Oh, je vais mettre celle-là, je vais mettre les beiges. Oh, faut que je retrouve mes semelles orthopédiques. Est-ce que je peux vous poser sur une guitare? Je vous pose vraiment n'importe où. Arrêtez de jouer. Non, on se tait. Je suis là. Et oui, on commence avec un changement capillaire. Vous êtes pas prêts? Je ne suis absolument pas prête. J'y vais avec, comment dire, le stress. J'ai même pas prévenu mon mec. Je lui ai dit, vas-y, ça va être une surprise. Je change, les gars. Je vais faire une coupe que j'ai pas fait depuis 22 ans. La dernière fois que j'avais ça, c'était à peu près au collège. Oh, bah c'était pendant mes années d'harcèlement en plus. Bah, c'est magnifique. Vous allez me dire pourquoi un changement? Qu'est-ce qui se passe? Flavie, tes cheveux longs et tout, tu veux les avoir méga longs? Les gars, j'en ai marre. Oh, ce plan, il est catastrophique, ça me fume. Quelqu'un qui arrive par hasard sur vraiment ce timing là se dit mais c'est quoi ce cadrage? Je sais pas, je pète un câble. J'ai un papillon mort dans ma chaussure. Wesh. J'ai tourné une vidéo avec Emma il y a pas longtemps. On a testé des perruques venant de chez TikTok pour voir la qualité, tout ça et tout. Et j'ai testé une perruque courte, genre un carré. Et Emma m'a dit ça te va trop bien et tout. Et en fait ça fait un moment que je me suis dit vas-y pourquoi tu coupes pas Flavie? Vas-y tente et tout. Enfin qu'est-ce que tu perds? De toute façon ça repousse des cheveux et tout. T'as assez confiance en toi maintenant pour te dire que c'est pas une coupe qui va t'atteindre et tout. Je veux dire par là que pendant très longtemps, des années, désolée mais ça incroyable, t'as 40 000 animaux. Je passe sur le cul, oui, parce que j'étais assis par terre, donc pendant des années, voire toute mon existence, à partir de l'adolescence, je me cachais derrière mes cheveux longs. Ça faisait pour moi comme une espèce de bouclier, anti-agression, je me cachais beaucoup, je sais pas, mais là je me dis stop. Pendant des années, tu te cachais derrière tes cheveux et tout, et maintenant, t'as assez confiance en toi dans la vie pour arrêter de faire ça. Il y a vraiment, je pense, que quelques personnes qui peuvent comprendre ce que je dis. Se cacher derrière ses cheveux, c'est vraiment particulier, quoi. Alors on sait que nos cheveux ne nous cachent pas, mais on se sent protégé, peut-être du regard des autres avec nos cheveux, tu vois. C'est pour ça que je n'osais jamais les couper, principalement en fait. Et là, j'ai essayé cette perruque, et même a dit ça te va bien. Et même moi, je me suis dit, ça fait un moment que tu veux te couper les cheveux, Flavie, pourquoi pas essayer? De toute façon, ça repousse comme je t'ai dit, donc allez, let's go. Ouais, je me parle vraiment comme ça. La troisième personne. Il est temps de tester. Donc, je vais partir sur un carré long qui m'arrive à peu près ici, droit, avec frange effilée. Voilà, j'ai déjà une petite frange rideau et je vais filer un peu devant. Enfin, je vais demander en espérant que ça me plaise, que je rentre pas chez moi en pleurant. Ah là là, où je vais, pourquoi, Flavie? Quand j'ai une idée en tête, elle est pas ailleurs. Let's go. Tadam! It's a new me. Bon, je vais être honnête avec vous les gars, on est le lendemain, je suis hyper pressée, je vais à l'Escape Festival, genre vous savez, je l'ai dit dans le dernier vlog, le festival de techno mais hard. J'y vais, il y a Emma déjà là-bas, il y a mon frère, il y a Ethan, il y a des amis à eux. Je suis en retard! Donc du coup, vous avez juste un petit aperçu de ma coupe. Je la montrerai un peu plus quand je serai posée. Mais on est sur ça. Des fois j'aime pas. J'ai aucun problème avec la longueur, je suis contente, c'est ce que je voulais. Ça change de fou et ça fait un bien fou à mes cheveux, c'est une folie, comment ils sont trop beaux maintenant. C'est juste la frange comme d'habitude, je sais pas trop comment la placer. Est-ce que j'aurais pas dû garder ma frange rideau, je sais pas, je vais voir. Mais bon, je suis très contente, il faut que je m'y fasse quand même. Est-ce que je me trouve jolie? Je pense que oui, ça va, j'ai pas envie de me cacher, donc c'est déjà un bon début. Et puis voilà quoi. Bien arrivé. Tadam. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle rien? Non? Vous avez pas déjà vu ce Airbnb quelque part? Eh bien si, on a réservé le même. C'est Emma qui a réservé le même parce qu'on était bien l'année dernière, on l'a repris. Il y a un peu plus de monde que l'année dernière cette fois-ci. Des amis à Noah et à Emma. Et puis voilà, je suis un peu soufflée parce que j'ai posé toutes les affaires. Et en fait là, je vais déjà me préparer parce qu'on y va vers quelle heure, Emma? Ok d'accord, et oui, il y a Emma. Ah, attendez, faut que je vous pose du coup pour que vous voyez bien ma petite coupe. On est sur ça, alors j'ai une espèce de petite frange, j'ai des petites mèches devant, mais je sais pas trop comment les mettre encore. J'ai envie d'avoir un effet coiffé décoiffé, c'est un peu de la prise en main quoi. Mais on est sur du coup un carré droit, un légèrement plongeant, et puis voilà. Croyez-moi, ça leur fait un bien fou. Vraiment, là, j'ai enlevé toutes les fourches. Je suis sûre et certaine qu'il n'y en a plus une seule. Donc, on va voir comment se passe la repousse et on va voir si je garde cette coupe ou pas quoi. Mais par contre c'est libérateur de fou, surtout l'été. Ah je vous jure ça fait trop du bien. Mais je suis contente, ça va. Allez on va aller dire bonjour à ma Grazianoche, mon carburant, c'est mon carburant du jour. Tu dis bonjour à Simple Life. Oh pardon. Ah mince. Simple Life, je vais m'habiller. Excusez-moi madame, j'avais pas... Comment vous allez le vlog?
Alors, ça va, toi? Je vais très bien. J'ai très chaud par contre. T'as chaud? Je sais pas quand est-ce que l'été se termine, mais là c'est très long. Bah, meuf, dans un mois et demi. 2 mois, je pense. Ah, septembre, je pense que ça va continuer. J'ai trop hâte d'être en automne. J'ai trop hâte d'être là où il fait froid. Je peux porter des bêtes d'outfit. Parce que mon outfit, je l'aime bien. Ouais, j'ai pas les chaussures. En fait, j'ai des grosses rangers militaires. Je suis allée en fripe aller m'acheter un vrai pantalon militaire. Ah. Un truc qui est encore plus militaire avec Ok. vraiment le camouflage et tout. Et j'ai des bêtes de lunettes. Oh, elles sont stylées. Elles sont très très belles. J'aime beaucoup. Et je me suis même prise du coup en fripe. J'ai trouvé une nouvelle banane en cuir. Ah, nice. Et en fait, j'aime bien ce qu'elle vient se poser juste sous la poitrine. Du coup, quand tu danses, elle va dingue pas partout. Ah, c'est bien. Ok, Tu la mets d'accord. comme ça. Ok. Et elle reste comme ça. Et du coup, quand tu danses, Ok. elle bouge plus. D'accord. Et du coup, toi, hier, t'as été au festival déjà? Je suis allée chercher mon bracelet. Ouais, t'as été chercher ton Je suis allée bracelet. chercher Vous avez mon été à faire un tour au niveau des scènes et tout ou pas? C'est légendaire. Ah ouais? C'est Mieux que. C'est big, c'est beaucoup plus big que les dernières. ah Les ouais scènes, elles sont énormes. Ah, ok. Il y a des décos sur les scènes, tu vois. On n'avait pas le droit de prendre de photos et de vidéos pour pas gâcher l'expérience de ceux qui n'avaient pas encore vu. Mais meuf, tu vas voir, tu vas dire. Ah, Ah ok. ouais. Bah, Tu j'ai connais trop le hâte. thème Non, du tout, je sais C'est pas. Alice au pays des merveilles. Non. Ouh, j'ai trop Alors, hâte. c'est Alice au pays des merveilles version. Non, mais oui, tech. Oui, Donc, version tech. Hein. Je vous rappelle qu'on est un festival art-tech, quoi. Donc, C'est version folie, quoi. donc on n'est pas là pour enfiler des paillettes. Et j'aime bien ce pantalon, je trouve qu'il fait une belle shape. Oui, oui, oui. Vous avez vu ça mon un peu- boule qui chamboule? Tu sais pourquoi je suis pas allée faire les courses avec eux? Non. Parce que je voulais vivre ce moment avec toi. Oh, L'année dernière. oui, c'est Si vrai je qu'on veux s'était qu'on se prépare préparé. ensemble. Oh, n'hésitez pas à aller voir la vidéo il y a tout simplement un an. Voilà, où on en était dans nos vies. Et nos tronches aussi, qui ont bien changé depuis un an. En vrai, tu sais que je pense que vraiment, je me trouvais très bien à l'escape de l'année dernière. J'avais très confiance en moi, je me sentais bien, j'étais à l'aise. Oui, bah je me souviens, ouais. Et là, il y a une. Et alors que moi, il y a une montée. L'année dernière, c'était une cata, je me sentais pas bien Là, dans mon ça va, corps, là, j'arrivais ce pas. week-end, j'ai bossé sur moi et tout, j'ai fait, Ouais. on s'en fout. Et c'est Ouais. pour ça qu'en fait, même si j'ai chaud, je préfère rester habillée. Parce que j'ai constaté un truc, c'est que ma confiance en moi a commencé à décroître à partir du moment où j'ai moins mis de trucs oversize. Genre, tu te rappelles qu'il y a une époque où je mettais des gros Ouais. baggy, des gros t-shirts. Et à ce moment-là, je me sentais trop bien. Ouais. J'étais trop bien. Ouais. Et après, j'ai commencé à me dessaper un peu en me disant, bah voilà, c'est bon, il fait chaud et tout, faut mettre des petits trucs près du corps et tout, vas-y, je me la tente. Et là, ma confiance en moi, elle a commencé à Mais pourquoi tomber dans le ravin. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous a traité de prostituées. Mais non, je pense que c'est un délire un peu de. Je suis trop exposée. Les gens voient trop de choses de moi. Du coup, je me sens plus sécure. Ah, d'accord. Ok. Genre, je me sens plus sécurisée quand les gens ils peuvent pas trop voir. Ils peuvent pas trop voir. Ça marche. Parce que je pense que comme je suis tatouée aussi au niveau des jambes et tout, tu sais, les gens ils sont comme ça, ils font. Ah. Tu sais, ils partent, ils sont en mode, mais arrête de regarder mes jambes, connard. Mais là, ça va quand même mieux ce week-end. Oui, là ça va, je suis dans un bon mood là. T'es dans un bon mood? Faut que je te montre ma voiture après. Mais j'ai pas vu. Il faut qu'on aille voir Emma une voiture. Emma, elle a une voiture. Faut qu'on aille voir sa voiture. C'est pas possible. Emma, 5 ans d'amitié. 5 ans où j'ai dû la transporter. J'ai fait des milliers de kilomètres avec elle. Enfin, elle va pouvoir me transporter. Sauf ce week-end, c'est moi qui conduis. Comme d'hab. Ma voiture. Je sais pas. Ma voiture. En vrai, oui, faut que je me présente aussi. Hein. J'ai pas montré ma voiture à ma Oh, elle est propre. Hein. Oh la vache, elle brille. ma petite Ferrari. Voilà, Ah ouais. modèle, toute belle. Petite Peugeot hybride, nice. Franchement, Une 208, ah ouais. Tu sais qu'il y avait une année, ça fait longtemps, j'hésitais à m'en prendre une. La Peugeot, la 208, quand elle était sortie. Attends, je sais pas. Voilà. Ah, vous vous rendez compte que d'ici un an, elle sera toute bignée de partout. Je rigole. On sait jamais, hein. Moi, je sais que moi, ma voiture, une semaine après, je me suis pris une barrière. C'est pas grave. Installe-toi. Ok, vas-y. Oh là là. Oh, j'adore, elle est toute belle. Elle est... Waouh. Oh, elle brille. Ça va sentir la voiture neuve? Ah, j'adore la voiture neuve. Ah, ça fait bizarre, tu sais, au volant. On va l'inaugurer. Oh là là, regardez-moi ce tableau de bord là, neuf. Volant neuf. Oh, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai la musique, là, voilà. Bah. On va pouvoir écouter de la grosse techno et le système son il est vraiment pas dégueu. Ok, d'accord. On part en Albanie du coup. C'est pas fou en fait. Le test du système son de ma voiture avec la vie. Tu vas être bien. Franchement, elle est géniale la caisse. Et du coup, t'as conduit tout le long là? Ouais, 3 heures. Ah putain, trop bien. Et ça va, t'as pas... J'ai failli me tuer une fois. Ah merde, qu'est-ce que t'as fait? Vraiment, je viens de récupérer la voiture. Bah je sais, tu l'as récupéré le jour du là, départ. c'est pas ça, c'est-à-dire qu'on sort du garage. Ah, tu en sortant du garage? Et en fait, pour sortir du centre-ville et pour rentrer chez moi, faut passer par la rocade. C'est Oui. je déteste. Oui. Et en fait, après, t'as une directement sur l'autoroute et t'as une voie d'insertion. Et en fait, il y avait toutes les voitures qui me bloquaient. Et Angers, c'est des connards. Oui, je sais, Angers, je sais, oui. Donc moi, je panique et tout. Et Tom me dit,
mais vas-y, mais rentre et tout, faut pas que tu. Sinon, on allait ressortir. Il me dit, mais faut que tu t'installes. Moi, j'étais pas bien du coup. Hein. J'ai vraiment un move de merde parce que je sais très bien, hein, mais en gros, j'ai le volant comme ça. Ouais. Et en fait, je me retourne pour voir et en même temps, j'ai fait ça. Genre, ma main, elle a tourné. T'as pas fini de. En fait, j'ai fait ça comme ça pour voir ce qu'il y avait derrière moi pour savoir si je pouvais m'installer. Et tu comptes. Ok. Et en fait, vraiment, il y avait genre la barrière, mais genre vraiment, hein, je pense à 50 cm de nous. Genre, La barrière? Oui, j'avais vraiment fait ça et j'ai fait comme ça. Mais tu sais que c'est ce que je disais à mes abonnés vraiment avant que t'arrives. Genre, même pas une semaine après avoir eu mon capture et tout, je me suis tapé une barrière. Ouais, mais là, c'était sur l'autoroute quoi. Ouais, non, mais par contre, au-dessus. J'aurais fait des tonneaux, j'ai une énorme rayure depuis 4 ans parce que Tu sais qu'il a dû reprendre le volant, il m'a tourné le volant, il m'a dit ah non mais là j'ai trop peur. Bon après c'est bon, personne est mort. Les 3 heures de route sont passées nickel, juste j'ai raté toutes les sorties du GPS. Bon. Parce que moi quand je roule, je regarde pas le GPS, j'ai roulé tout droit. Mais Emma, j'ai fait un tout droit. Oui mais il faut aller quelque part. Je sais pas, je me suis dit Ethan il est là, il va me dire qu'on faut que je fasse. T'as encore quelques lacunes mais c'est en vrai tout va bien pour l'instant, ça va. Ça va aller, ça va le faire. Ça va le faire, elle est pas morte encore. Oui, j'ai un peu peur pour les prochains Airbnb mais... Non. Ah non, franchement, trop stylé. Franchement, GG pour une première bagnole, meuf. Hein. Moi, j'avais une Clio des années 80, je me suis tapé un poteau, c'était horrible. Bon, après, par contre, je la paye tous les mois. Mais... Ah, mais oui, bien sûr. Ce rouge-là te va bien, je trouve. Eh bien, je suis d'accord. Oui, ce rouge te va bien. Franchement, c'est une voiture qui me va bien autant. Oui, elle et moi, oui. on match. Oui, je trouve que vous avez une petite DA qui match toutes les deux. Exactement. Bon, allez, on va se préparer. Outfit of the festival. Ça change de l'année dernière. Ça change. Je suis contente quand même de me sentir mieux dans mon corps par rapport à l'année dernière. Ça fait énormément de bien. Et en vrai, ça va. Par contre, chose nouvelle, j'ai acheté des loupes. C'est pas du tout sponsor, du tout. Mais c'est ce que avait Noah. L'année dernière, j'avais surtout très peur pour mes oreilles parce que j'ai des oreilles très sensibles, j'ai des acouphènes et tout depuis X temps. Et en fait, là, c'était beaucoup trop fort pour moi et c'est pour ça que je suis pas restée si longtemps que ça. Hein ? Tu veux que je laisse quelqu'un conduire ma voiture ? Pardon. Non mais oui, hein, mais de toute façon c'est ce qu'on avait fait l'année dernière à un moment donné. Hein. Je disais quoi ? Oui du coup, j'ai acheté des loupes, faut que je demande à Noah comment ça marche. Noah ? Bah t'es où ? Ah tu peux monter s'il te plaît ? I'm ready. Comment ça marche déjà ? C'est ça. Alors, pour mettre des loupes, c'est mieux que les boules qui est et en plus de ça, J'ai pris du XS parce que j'ai des petites oreilles. faites attention à vos oreilles. Donc là, Ouais j'ai vu il y a 3... ouais, là tu vas avoir 3 crans. Donc là, bon je sais pas si on verra à la caméra, mais en gros, petit, hein. il y a 3 crans. Il y a une boule creuse, une boule semi-creuse et une boule remplie. Et en gros, la boule creuse, ce sera, on va dire, pour laisser passer plus le son. Et en fait, c'est là, ça va laisser passer pas trop le son. Et là, ça laisse pas du tout passer le son. Avec la puissance que ce sera, je te conseille de les mettre directement comme ça. Ouais. Parce que comme ça, tu vas t'habituer. Il y a marqué festival ici, tu vois, il y a des crans. Ouais, là vraiment, et en plus, vu que c'est un festival qui bombarde, je te conseille ça, lui. ouais. Et au fur et à mesure, si tu veux vraiment kiffer le son à un moment, tu peux baisser comme ça. Et ça laissera plus passer le son, mais. Et j'ai juste après les mettre comme ça. Ouais, tu les mets juste comme ça. Folie. C'est mécanique, c'est pas électrique, c'est Ouais, c'est vraiment ça. juste. Comme ça. Ouais, c'est bon. Putain, c'est une folie. Genre, tu les enfonces un peu et. Bah, j'étais bien enfoncée, j'avais pris du S. Tu fais quoi là ? Mais t'es malade, on est en vlog. Waouh. Mais reste pas ici, putain. Mais reste pas ici. Donne-moi ça. Allez, vas-y, pars-toi. C'est trop mal aux pieds. T'as tout sauvé Noël, il allait encore se cambrer là. Ah Vous avez pas vu le tarpin de... putain. Il m'a marché sur le pied. Ah ouais ? Trop mal. On est arrivé, j'ai garé ma voiture, je vous dis même pas comment je vais la retrouver après, je sais même pas si je vais pouvoir sortir, ça va être un bordel. On est dans les bois, ça me fume. Alors le groupe a été scindé en deux, Emma il est dans sa voiture, moi je suis pris la mienne. Et là en fait faut que j'aille chercher mon bracelet, je trouve ça nul le système, en gros tu achètes en ligne, t'as ton QR code, mais ça te permet pas de rentrer directement dans le festival, faut que t'ailles chercher, faut que t'ailles dans un stand chercher ton bracelet quoi, c'est très nul, enfin, ça me saoule. Et après on retrouvera tout le monde là-bas je pense, mais la scène a l'air incroyable, je l'ai vu vite fait au loin les gars, par rapport à l'année dernière ils ont... Hop, le festival, c'est pas possible. Vous entendez là ? Ça arrive. Et c'est parti ! Du coup, il y a 2 scènes. Il y a celle là-bas et il y a celle là-bas. Oh là là, elle est incroyable ! Oh, le vent déjà ! Oh là là, je vais devoir tenir jusqu'à 1h du match. Donc on retrouve Emma aussi. Oh la dinguerie, je sais même pas si on nous entend. J'adore. Trouvez Emma. Je crois que le festival est plus grand que l'année dernière, mais ça reste toujours à peu près la même
le caméraman, tu filmes pas mon corps. Ah, c'est noir. Les gars, vous pouvez pas savoir comment je suis heureuse. Ce monstre de musique. Oh, mais de faire, c'est pas cool, il y a du bon son. Là, c'est les bars. Là-bas, t'as les toilettes. Oh, je m'entends même pas, j'ai mis mes loupes. Là, on va à l'autre scène. C'est un truc de fou comment on n'entend pas les musiques d'une scène à l'autre. C'est super bien foutu. C'est pas de l'alcool, c'est de la limonade, hein, je vous rassure. Elle est magnifique celle-là. Alors ça, Emma, elle adore se mettre super frais. Ça résonne dans le corps. C'est de folie. Il y a qu'Emma pour faire ça. Valère, je mets une coupe de poussière. Ah non mais c'est la folie ça. C'est tellement sport. La poussière à la chaleur. Ah, regardez mes chaussures. On en est là, j'ai mal aux pieds, trop mal. Et eux ils sont toujours debout, toujours à s'embourser. Ça me fume. Vraiment les looks, je recommande. C'est pas ce qu'on dit quoi. Mais incroyable pour les festivals. Vraiment, peu importe en faire. Et si ça me coupe les oreilles. Allez, on change pour la 40e fois de scène. Allez, on va aller voir. On va voir l'artiste William Luck que j'aime beaucoup, Emma aussi. J'ai de la poussière dans la gorge, j'ai de la poussière dans le nez, on respire plus par le nez. De la poussière dans le chien. Ah ouais, c'est une folie quand on la poussière. Vous connaissez, je suis bouchée là. Ah non mais ouais, j'avais les narines noires, sont fabuleuses. Et là, on va aller voir un artiste que nous aimons beaucoup. Oh. Après, on ira peut-être faire une pause manger un peu. C'est l'heure du manger, toujours dans une ambiance de folie. Je commence à plus avoir de voix. On est en train de passer sur un autre niveau, j'ai plus ma caméra, désolé, ça Ouais, nickel. Sans transition, nous sommes le lendemain matin. Regardez-moi ce petit déjeuner que je me suis faite toute seule. Tout le monde dort encore. Et là, on est dans le jardin du Airbnb. Je sais pas si vous vous souvenez. Il est trop mignon, c'est super agréable. Bon, j'ai la voix de Véronique, 40 ans, hein, à force d'avoir gueulé. J'ai pas envie de vous montrer ma tête parce que c'est catastrophique. Je mange et je vous reprends après. C'est un peu mieux. J'ai dormi quelques heures et j'ai dormi là, les gars. Il n'y a plus de chambre de libre et je suis arrivée en dernière, donc c'est normal que je dorme ici, même si je pense ce soir je vais essayer de trouver un coin un peu moins passager, plus calme, parce que bah ouais, t'as la cuisine juste là. Là ça mène du coup vers la piscine. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une piscine. Tac. Et ce petit coin salon aussi qui est incroyable. Et là il y a aussi une chambre, donc il y a pas mal de passages. Je vais essayer de me trouver un autre coin. Bref, hier c'était incroyable et je suis quand même contente de moi parce que j'ai tenu jusqu'à 23h30. Oh. Franchement, j'étais pas fatiguée. Je suis rentrée plus tôt parce que c'est ridicule. Miss angoisse que je suis, j'ai pris ma voiture. Et j'avais trop peur de pas pouvoir repartir du parking parce que vous vous rendez pas compte comment c'est galère le parking et tout, c'est n'importe quoi les voitures et tout. Et j'ai fait vas-y, il y a des centaines de voitures, j'ai fait vas-y je pars un peu plus tôt. Le festival se finit à minuit, à 1h. Et ouais, je suis partie entre 23h30 et minuit, j'ai fait vas-y la dernière heure. Je rentrais tout. Mais c'était incroyable, c'était fou. On y retourne aujourd'hui, en plus en fin d'après-midi, parce qu'en termes d'artistes, c'est les plus intéressants pour les autres. Moi je suis pour le coup, j'avoue que j'aime beaucoup la tech, la hard tech, mais je m'y connais pas encore en termes d'artistes. Vraiment. Et là on va chiller un peu. Il est 11h20, je suis là, enfin pas la première, on est 2 voire 3 à être levés. Les autres ils dorment encore. Mais vous avez vu où je suis, donc forcément j'allais être réveillée plus tôt. Mais il faut que je vous raconte hier soir. Parce que la caméra là, elle avait rendu l'âme. C'est passé des trucs très bizarres. Je vous refais le chemin d'hier quand même. Je suis rentrée seule dans la maison, voyez-vous. Je suis passée par là, tu vois. J'ai refermé derrière moi. J'ai été dans la cuisine et j'ai fait qu'est-ce que je peux me prendre un peu à manger là, j'ai un petit creux, tu vois. Donc je vois quoi? Je vois ici un saucisson. Je prends du coup un petit bout de saucisson et après je mets le saucisson dans le frigo. Je peux même vous montrer où je l'ai mis parce que j'en étais sûre et certaine. J'avais mis, ça s'y était pas, ils l'ont rajouté après, mais j'avais mis le saucisson ici. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je monte à l'étage ici parce qu'il y a une salle de bain et je me dis vas-y, je vais me prendre une douche parce que on en parlera plus tard de la poussière là-bas. C'est un carnage, le nez noir, tout noir. Bref, je vais pour prendre ma douche. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude, j'ai pas pris de douche. Depuis hier, il n'y a pas d'eau chaude. Il faut qu'Emma envoie un message à la proprio pour lui dire. Parce que c'est bizarre. Donc je me débarbouille juste le visage et après je vais me coucher ici, dans mon petit lit.
Déjà, à minuit 38, je suis sur mon téléphone, voilà. En fait, je somnole un peu, je peux pas m'endormir parce que c'est moi qui avais les clés pour rentrer, il y a qu'une paire, donc du coup, fallait que j'ouvre, parce que bah, forcément, je me suis enfermée. Qu'est-ce que j'entends pas vers minuit 38? Peut-être que c'est mon esprit, mais vous me connaissez, c'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre de choses. J'entends quelqu'un, une femme, chantonner, mais vraiment très 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 bas, genre... Pardon, je suis toute seule dans une baraque. Vous êtes en train de me dire que j'entends une femme chantonner 2 fois. Quoi? Oui, j'ai pris de l'ibuprofène. Merde, attendez, je vais vous raconter la suite. Oh, les aléas du direct. J'ai du sans-fan et j'ai acheté de l'eau. Et j'ai racheté du saucisson. Tu dis ça quoi aussi. Parce qu'on en est là en fait, c'est une histoire de saucisson. Merci beaucoup. Ouais. Tu sais, je suis pas asthmatique, hein, mais j'ai l'impression que toute la poussière que j'ai respirée, ça m'a. Faudrait que tu te nettoies le. Mais je me suis nettoyée de ouf, moi j'ai plus rien. Ouais, mais tu sais, genre vraiment les lavages au bébé, tu vois, genre mettre des trucs dans. J'ai fait pratiquement la même chose qu'un lavage de bébé. Mais en fait, tu sais, c'est comme si la poussière, ça m'avait desséché tout le canal. Ouais. Du coup, quand je respire, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, même le respirer, je l'entends, genre on dirait. Mais au moins, j'avais une voix ce matin, le nez et tout, c'est une cata. Mais Ouais. pourtant, l'année dernière, j'ai pas eu l'impression qu'on en a. Ah, l'année dernière, c'était pire, je trouve. Hein. T'avais plus, tu t'es Non. Non, en fait, on avait énormément là, ça se voyait plus, mais ça rentrait pas autant. Ouais, ça rentrait pas autant. Et cette année, ça rentre et ça va jusqu'au poumon, quoi. Ouais, peut-être que c'est plus fin, ouais. Le festival est cool, l'emplacement est bien, mais il y a trop de poussière. Il y a trop de poussière et on est dans un état après qui est catastrophique. Et bah là, nos narines étaient noires. Moi, j'avais mal à la gorge, je toussais là-bas, c'est une folie comment il y a trop de poussière, quoi. Et on en souffre là, bah du coup, aujourd'hui. Bref, j'en étais où? Excusez-moi, j'entends des petites voix, qu'est-ce que je fais? Bah rien, je peux rien faire. J'attends juste les potes. Du coup, je me dis, bon, bah vas-y, hein, qu'est-ce que je fasse? C'était vraiment pas rassurée, bref. J'arrive à m'endormir. Je somnole et j'ai dû, peut-être 10 minutes, un truc comme ça, j'ai dû tomber dans un sommeil assez profond. J'avais laissé le portail ouvert, mais j'avais fermé la maison. Et du coup, j'entends toquer. Donc, bah, les copains sont de retour. Débriefing de la soirée. Moi, je suis dans le lit, enfin bref, tranquille. Enfin, je souhaite. Je me mets un peu dehors parce que comme ça, je suis plus tranquille. Bref, une story time, 3 posts. Spot, pardon. Bref, je vais y arriver, je vais la finir. Tout le monde parle, enfin voilà, débrief, papote et tout. Et à un moment donné, Noah dit, il est où le saucisson? Et moi, je dis qu'il est dans le frigo. Noah ouvre le frigo, il me fait, mais je le vois pas. Je dis, il est juste en face, le saucisson, je l'ai posé vraiment en face pour que vous puissiez le voir. Et il me fait, mais je l'ai pas, je le vois pas. Et il commence à interroger tout le monde, vraiment. Et tout le monde dit, mais non, personne n'a touché au saucisson en rentrant, quoi. Il devait être 1h30 du mat, un truc comme ça. Je me lève et je suis, mais si, je l'ai mis dans le frigo. J'ouvre le frigo et le saucisson n'est plus là. Et depuis, le saucisson a disparu. Ou sinon, quelqu'un d'entre nous ment, à graille, genre ça de saucisson, genre il restait plus de la moitié, il restait un énorme bout de saucisson, soit la graille en 15 minutes, et n'a pas voulu le dire, parce que vraiment ça s'est passé en un laps de temps, quoi. Donc on est sur un mystère du saucisson, et ça me fait peur, parce que ça veut dire que j'ai refait la soirée quand je suis rentrée et tout, et je me suis dit, ça veut dire que pendant que j'étais là, que je tentais de prendre ma douche à Walp, il y a quelqu'un qui est venu et qui a pris le saucisson dans le frigo, ça me terrorise, et j'avais fermé pourtant. Donc soit c'est un esprit qui a pété le saucisson et qui veut pas le rendre, ou soit t'as quelqu'un qui était déjà dans la maison et qui a pris le saucisson. Je sais pas laquelle des situations me fait le plus flipper en fait. Pendant 1 heure, on était en train de se poser des questions, on s'interrogeait tous, c'était n'importe quoi. Hein. Ah, et Emma m'a dit quoi? Parce que moi j'ai dit, ça, je dirais que j'ai tilté en disant, les gars, à minuit 38, j'ai entendu la voix d'une femme chantonner. Tu commences à me dire, arrête et tout. Et Emma dit quoi? Qu'elle a entendu quelqu'un siffler. À un moment donné, quand elle avait la tête dans le frigo, moi j'étais pas là, c'était jeudi du coup. Elle cherchait un truc ou je sais pas quoi, et d'un coup elle a entendu un gars siffler nettement, tu vois, alors qu'il y avait personne, tu vois. Donc bah voilà, on est sur un mystère du saucisson. Qui a pris le saucisson? Qui a mangé le saucisson en 15 minutes? Est-ce un esprit? Est-ce un humain qui est caché dans la maison et on ne le voit pas? Je ne sais pas, mais tout ça fait flipper. Peut-être qu'on va le retrouver, le saucisson. La vie de moi, s'il réapparaît quelque part, je pète un câble. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il y a que moi, il y a que ma parole. En mode, les gars, je n'ai pas mangé le saucisson, je l'ai posé dans le frigo. Donc, soit j'étais... Ou sinon, si, plus rationnel, c'est moi, j'ai fait une crise de somnambuliste et j'ai mangé le saucisson. Mais ça m'étonnerait, j'aurais le goût du saucisson. Je vous jure. Hier, on était en boucle sur ce putain de saucisson. Et ça... c'est... un mystère à élucider avant demain, j'espère. Petit instant bronzette avant la partie 2. C'est trop kiffant. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances là.
Ouais, ça fait grave du bien, putain. On mérite. Manifestation, on mérite. Vous avez vu le volume que ça me fait du coup? Les cheveux courts, c'est fou. T'as vlogué du coup? Oui. D'ailleurs, c'est dans ce vlog là d'ailleurs. Ouais, j'ai vlogué un petit peu. Même si j'ai encore du mal à mettre la caméra, tu sais. Ouais, moi j'ai trop du mal à faire. Il y a des créatrices, genre, même le changement, tu vois, elles le filment. Moi, j'osais pas. Il était adorable, hein, mon coiffeur pour le coup. J'avais jamais eu. J'ai juste vu sa tête. Tu sais, quand j'ai pris rendez-vous, je fais. Lui, je le sens. Donc, j'ai pris lui. Il était adorable, tu vois, mais j'osais pas dire je peux mon téléphone et tout. C'est pour ça que les gars, je vous fais pas trop de vidéos comme ça parce que je sais pas, j'ai peur de déranger, je veux pas et tout. Tout le monde n'a pas spécialement envie d'être filmé en plus. Hein. Donc, c'est pour ça que j'évite. Bref, là, on se pose un petit peu au soleil. Après, on se prépare et on y retourne en fin de journée. Let's go. Outfit du jour 2. Très simple. Juste un petit peu pailleté comme j'aime. Et niveau make-up, j'ai tenté un truc. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. On est sur ça. Et c'est parti pour le deuxième jour. Jour 2, escape, let's go. Enfin jour 3 pour toi entre guillemets. On va là-bas, ici c'était le parking les gars. C'est pour ça que ça me stressait de sortir de là, je me suis dit oulala. Et en fait hier j'étais garée tout au fond. Je me suis dit mais attends je vais galérer à sortir, c'est un enfer. Ça va Ethan? Ah ouais, ça va super. Ça va super. Super, ouais. Ok. C'est le début du festival, mais Ah ouais? là, il me faut une petite. Tu biperas, hein. Une petite boisson alcoolisée. Ah d'accord. Voilà, Ok. pour- Bah, je l'ai pas bipé? Tu veux pas biper? Non. Bah tu me floutes alors. Ah non, bah non plus. Si, tu mets quelqu'un d'autre. D'accord. Je veux capter, t'es pas là. En mode chill là, genre posé là. Génial. Bah alors bah, je suis moins fan. Ah ouais. Et c'est pas Exodia? Ah ouais. Toujours là en mode survie, on profite de la dernière soirée. Et là ça se remplit la panse. Je vous laisse admirer le show de fin, super loin. Voilà, j'ai pas réussi à attendre jusqu'au bout. Il y avait beaucoup trop de monde qui était agglutiné à la scène. Et je me suis dit, tous ces gens après vont devoir partir et j'ai préféré partir en avance. J'attends les copains parce que c'est moi Sam, je suis à ma voiture. Mais malheureusement, vous avez pas mes yeux, donc pour vous c'est super loin. Mais c'est super sympa. Je crois que j'ai réveillé tout le monde. On est le lendemain du festival. C'était incroyable. On est rentré vers 1h30. Après on a papoté jusqu'à 4h30 du matin. Il est 10h quelque chose. Et moi je rentre à la maison. Il leur reste encore un jour de festival. Moi il faut que je rentre. Donc du coup, je rembarque mon matelas. Matelas que j'ai trouvé sur Amazon. Je préchote vos questions. Hein. Meilleur investissement par contre. Quand j'ai des amis à la maison, quand je me déplace, grave cool. Allez, on se retrouve plus tard. De retour à la maison. Applaudissez ce plan totalement scénarisé. Oh alors, pourquoi tu me regardes comme ça? Oui, je suis rentrée. Où viens là, toi? Oh, viens faire des câlins, maman. Maman ressemble à rien. Regardez comment elle a grandi. Tu mimi. Ça se voit qu'on est un lendemain de soirée? Oh là là. J'avais déjà des cernes avant. Et mes cheveux, ça me fume comment le premier week-end, les premiers jours où j'ai fait cette coupe, généralement tu fais toujours attention, tu vois comment les placer, tu te familiarises avec ta nouvelle coupe. Surtout que ça faisait 22 ans que j'avais pas coupé mes cheveux. Oh le week-end, laisse tomber. Je pense que je les ai vus dans leur pire état et j'étais en mode vas-y ça passe. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire des trucs sympas avec quoi. J'ai rien fait, je les ai même pas lavés après le festival hier. Oui, Miss Cracra. Non mais c'était de l'eau gelée, c'était mort. Je fais vas-y je rentre et je vais prendre ma douche chez moi direct. Et d'ailleurs c'est ce que je vais aller faire quoi. De retour dans mon dressing. Ça fait du bien. Ça me fait trop bizarre de coiffer mes cheveux et de m'arrêter là. J'ai fait un réel ce week-end-là pour montrer du coup ma nouvelle coupe. Et j'ai eu des commentaires qui me disaient ah mais je comprends pas parce que tu les voulais longs. Et c'est vrai en soi. Et j'espère un jour les avoir longs pour le coup. Mais au lieu de les laisser pousser, et que vous avez bien vu, hein, ça fait des années que je dis ouais je vais laisser pousser. Et à un moment donné, mes cheveux deviennent trop fourchus, ça casse et tout. Et là je me suis dit Flavie, prends le problème à l'envers. Tu les veux longs, coupe les courts. Tout simplement parce que je pense qu'ils étaient beaucoup trop
abîmé pour avoir une belle longueur et de la masse même au niveau des pointes. Je vais vous désinfluencer sur les les shampoings, les produits qui vous disent oui vous avez des fourches, utilisez ça, ça va les réparer. C'est faux, j'ai tout testé et en fait il y a rien qui réparera vos fourches. Si vous avez les cheveux fourchus, coupé. Il n'y a que ça à faire. La fourche ne va pas se réparer, ce n'est pas un bobo au niveau de l'épiderme, c'est ton cheveu, il est mort, basta en fait. Je pense que ces produits peuvent être efficaces pour de la prévention en fait. En prévention d'avoir des fourches, ça va te les protéger pour éviter. Mais à partir du moment les gars, vous avez des fourches, c'est mort, il faut couper. Toutes les fourches. Moi, mon erreur, ça a été à chaque fois de couper un petit peu les fourches. Pas l'entièreté en fait de ce qui était abîmé. Et là, je me suis dit, Flavie, t'arrives à une étape un peu de ta vie où tu as beaucoup plus confiance en ton visage. C'est triste à la fois de dire ça et en même temps je suis contente et je suis fière de moi d'avoir dépassé ce cap, de me dire mes cheveux sont là pour me protéger en fait du regard extérieur. Pendant très longtemps, pendant des années, je me cachais derrière mes cheveux longs tout simplement. Je me disais comme ça, on me voit pas trop, je détestais mon profil à cause de mon nez, donc du coup je mettais beaucoup les cheveux en avant et tout. Et j'ai fait la paix avec moi-même et je me suis dit vas-y, tu t'en fous, fais les cours dans tous les cas, ça faisait un moment que t'y pensais, donc tente tout simplement. Et j'arrive à me dire maintenant que c'est pas la mort, si ça me plaît pas, ça va repousser, tant pis. Et si pendant un temps je fais des vidéos et que j'aime pas ma gueule, ça changera pas beaucoup d'habitude. Vous êtes pas là parce que je suis un top modèle, clairement, c'est pour les messages que je véhicule, peut-être les émotions, vous faire rire et tout, avoir des réflexions, voilà. Dans tous les cas, moi je suis sur les réseaux pour ça, je ne suis pas une influenceuse bonté. Oh, je vous dis pas la poussière qui va sortir de mon nez. Bref, nouvelle era, celle des cheveux courts, un peu plus foncés, même si grâce à vous ils le sont un peu moins. On verra ce que j'arrive à faire avec. Bref, concernant mon petit week-end à l'Escape Festival avec Emma, bah écoutez, j'ai adoré. Ça m'a fait surtout un bien fou de me retrouver avec les copains. On a rigolé, on a eu des fous rires, mais c'était incroyable. Ça fait trop du bien. Je pense que c'est uniquement pour laquelle j'aime l'été. C'est de retrouver les potes, aller des festivals. Un petit apéro aussi, ça fait du bien. Barbecue aussi, ouais, pas mal. C'était super sympa. Je suis aussi fière de moi pour ce festival car j'ai réussi à tenir. Arrêtez, je sais, c'est catastrophique et tout. Non, en vrai, surtout, j'ai réussi à combattre ma peur, ma claustrophobie, mon agoraphobie et tout. J'avais des phases où à un moment donné, mon cerveau était en mode fils de... Vous savez, cette petite voix, pour tous ceux qui font des crises d'angoisse et tout, cette petite voix qui vous dit waouh, t'es entouré de plein de gens, imagine il y a un mouvement de foule, tu vas te faire écraser, t'es sûr, tu vois pas à plus de 2 mètres tellement il y a de gens. Enfin, à un moment donné, mon cerveau il est parti comme ça et je me suis un peu reconcentrée sur la musique et je voyais le ciel aussi, ça m'aidait beaucoup. Et j'arrivais quand même à kiffer quoi. À part, j'avoue, hier soir où là, il y avait un monde. Et le problème, je suis toute petite et c'est un festival, on va pas se mentir, où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ils sont tous très grands, tous baraqués. Et j'étais vraiment une petite sardine et j'ai fait waouh, là par contre les gars je vous suis pas. C'était vers la fin du show en plus, donc il y allait avoir le feu d'artifice et moi je me suis dit vas-y je vais m'éloigner et après je me suis dit vas-y je retourne à la voiture et je les attends. J'ai pu je vais montrer un petit peu mon point de vue, j'ai pu kiffer un petit peu le feu d'artifice, mais j'étais contente de moi en fait parce que step by step je contrôle de plus en plus mes peurs et je suis trop fière de moi pour ça. C'est vraiment un festival que je recommande pour tous ceux qui adorent la techno et pour ceux qui ont envie peut-être de découvrir. Pourquoi pas, en vrai, vous pouvez venir passons un après-midi, enfin c'est un festival quoi, ou juste une soirée. Je vous conseille vraiment des boules caisses par contre, des boules caisses, on va y arriver, ou des loupes comme j'avais. Ah putain, elles ont carré de malade, j'étais très très contente de les avoir, sans j'aurais pas pu. Vraiment, ça aurait fait comme l'année dernière. Donc j'étais très contente de les avoir. Je n'ai pas du tout par contre aimé leur système de paiement. On ne pouvait pas payer par carte bancaire ou par cash en fait, espèce. Quand on arrive, on nous donne un bracelet et c'est sur ce bracelet que tu dois mettre de l'argent et après tu peux payer. Et ça m'a saoulée parce que j'avais mis 50 balles, énorme déjà, 50 balles hier sur du coup mon bracelet. Et à un moment donné, j'avais plus rien, alors que c'est ça. Après, c'est les festivals, c'est super cher, vraiment, c'est très très cher. J'ai payé quoi 4 boissons, quand je vous dis boissons, c'était 3 bières et une limonade, un truc comme ça. Et 2 repas en fait, du riz avec du poulet, enfin, et c'était à 11 € la barquette, enfin. Et tout est parti. Les 50 € sont partis dedans, j'avais trop le seum. Et du coup, après, si j'avais soif, juste de l'eau, hein, pour le coup, parce qu'on se dépense beaucoup à danser, je pouvais aller me faire voir. Ou sinon, fallait que je fasse la méga queue au niveau du stand de banque pour remettre des sous dessus et c'était très chiant. Avant-hier, Emma avait eu un souci où en gros l'argent n'avait pas été redistribué dans son bracelet et elle était dans la merde, elle a dû aller voir quelqu'un. Flemme de fou pour le coup, leur système de paiement, j'aurais préféré par carte
je trouvais ça chiant qu'ils aient pas de TPE ou qu'ils acceptent pas tout simplement le cash quoi, parce que bah quand t'as soif c'est un peu chiant. Après, oui, bon, il y avait quand même des distributeurs d'eau gratuits, des espèces de points d'eau, donc ça encore ça allait, mais tout était blindé, donc tu faisais la queue pour tout quoi. Il y avait beaucoup plus de monde hier qu'avant-hier, mais bon, après ça tabasse comme il faut au niveau du son, c'était grave cool. Et choqué de fou. Il y a, je crois, 2 personnes qui sont mortes à l'Escape. Choquée. Vraiment, j'ai vu ça hier soir quand j'étais dans la voiture. J'ai vu un article. Il y a 2 personnes qui sont décédées au niveau, je crois, du camping. Ils avaient un espèce de... Je sais pas si c'était un van aménagé ou un camping-car, mais ils avaient accidentellement laissé la bouteille de gaz ouverte et ils sont décédés. Ça n'a pas explosé, mais faut pas inhaler du gaz. Vraiment, pour le coup, c'est dangereux. On peut en mourir. Et c'est souvent des causes de décès dans les foyers. Le gaz est inodore, mais il peut te tuer dans ton sommeil, quoi. Il y a des gens qui sont morts et j'étais choquée de fou. Me semble-t-il, j'ai cru au loin entendre les scènes de rendre un hommage à ces personnes qui étaient décédées quoi. Et c'est vraiment des choses, des accidents tragiques à mort, vraiment que ce soit dans un festival ou dans un foyer. Mourir comme ça c'est atroce, enfin c'est horrible, c'est soudain et tout. Bref, lundi on commence une nouvelle semaine et surtout on est au mois d'août. Le mois d'août je reçois pas mal de monde chez moi. On va toujours être actif sur cette chaîne là. J'espère que vous me suivrez. Sur ce, je vais aller me reposer. Ça va être un dimanche repos. Je vous fais des bisous. Ciao!